Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer avec notre vidéo sur les animations de titres. Sur Canva, c'est une fonctionnalité, pour ne pas dire une manipulation, que nous essayons vraiment de faire sur l'outil d'édition de vidéos de Canva. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo de cette série, je vous invite vraiment à aller la voir. C'est vraiment intéressant. Nous y avions déjà abordé une première animation. Et dans cette vidéo, nous allons aborder la deuxième animation que vous pouvez voir là à l'écran tout de suite. C'est vraiment ce que nous allons essayer de créer, des icônes de réseaux sociaux, l'animation des icônes de réseaux sociaux pour mettre vraiment en avant les identifiants dans vos vidéos montées directement ici sur Canva. Donc si vous êtes prêts, on y go tout de suite. Alors pour faire cette animation, on va tout simplement aller sur une autre page, vraiment pour ne pas encombrer celle-ci. On va revenir ici, commencer déjà par cliquer sur cette page-là et peut-être ajouter une vidéo en arrière-plan. Si on arrive à retrouver la vidéo qu'on a utilisée tout à l'heure, ce serait pas mal. Donc voilà la vidéo, elle est bien sûr là. On va la couper juste quelque part là, tout simplement. Pour couper, c'est S, raccourci S sur votre clavier, tout simplement. Et à partir de ce moment, on voudrait vraiment afficher des icônes des médias sociaux, un peu comme ce qu'on a ici. Donc pour commencer, pour le faire, on va revenir ici, cliquer sur éléments, tout simplement. Et dans éléments, on ira dans la rubrique ligne et forme. Donc c'est à partir de ce niveau qu'on va choisir une forme pour mettre nos identifiants et l'icône du réseau social vraiment là-dessus. Donc là tout de suite, la forme qu'on a utilisée ici, c'est une forme voilà avec une bourre circulaire. Donc celle-ci, on va la mettre là, tout simplement. Essayer vraiment de lui donner une forme. Vous allez constater quand même que ici les bords sont un peu plus ronds que ce qu'on avait plutôt dans le premier cas. Donc on va le sélectionner, cliquer sur la taille ici tout simplement et à partir de ce niveau on va réduire un peu l'effet de l'arrondi. Donc on va le ramener peut-être à 10 vraiment pour espérer avoir voilà quelque chose de plus probable. Donc c'est bon, je vais zoomer la page, me concentrer vraiment sur l'élément en question. Là c'est bon, on a la toute première voilà forme qu'on a là. Ensuite on va le dupliquer et le mettre là et rallonger un tout petit peu pour pouvoir héberger le texte que voici. Donc c'est bon, je vais ramener ceci un tout petit peu là et vraiment c'est bon. Maintenant ce qu'on va faire, c'est de sélectionner cet élément là et vraiment de le dupliquer à plusieurs reprises. Donc comme pour la toute première animation, on a décidé vraiment d'aller sur une forme à plusieurs couleurs. On va essayer vraiment de dupliquer pour refaire l'effet là. Attendez, je reviens ici, on va jouer pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez que on a à peu près deux couleurs qui s'affichent à chaque niveau. On va dupliquer ceci comme ça et c'est bon. Donc on a les deux couleurs. Maintenant on va les sélectionner tous comme ça et peut-être que on va essayer même en fait d'ajouter l'animation d'abord avant de faire l'effet de dupliquer. Donc on garde nos éléments comme ça. Je sélectionne celui-ci, celui qui va héberger en fait l'icône du réseau social. Je clique ensuite sur forme, non pas forme, animé. Et sur animé, je vais ajouter le format apparition. Donc apparition, les deux, sens comme ceci. Ici également apparition, les deux. Donc enfin les moments d'animation et le début et vers la fin de la page. Ensuite vitesse, c'est bon, on garde ça, direction comme ça. Maintenant que les deux éléments ont déjà leur type d'animation respectif, on va essayer donc de dupliquer les éléments et cela va nous éviter en fait de faire tout ceci d'abord avant de faire d'ajouter les animations. Donc on va gagner un peu de temps quand même là, tout simplement. Si je reviens un peu comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne. On a des éléments dupliqués. Je sais que vous n'avez pas encore vraiment vu.
de quoi je parle, je fais comme ça. Vous voyez que on a déjà cet élément qui est dupliqué. Je vais les sélectionner et là changer la couleur, donc je les mets carrément en blanc. Ceux-ci, je vais les mettre en bleu pour marquer la couleur de Facebook. C'est bon. Pour ceux-ci, je vais faire tout simplement un clic sur CTRL. Attendez, il faut vraiment que je trouve l'élément là qui l'arrête vraiment de monter. Je vais peut-être en fait le détacher pour mieux voir ce que je veux faire. Donc pour ceci, donc je clique sur la touche et je sélectionne les deux éléments. Vous voyez que les deux sont sélectionnés. Je vais faire comme ça, changer la couleur. Bon, là c'est la couleur d'Instagram. Je me dis que c'est entre ça et ça. Je vais peut-être mettre celle-ci. Je vais le laisser tout comme ça. Et à ce niveau, je vais sélectionner les deux autres et changer également la couleur. Alors, quelle couleur je pourrais mettre là aussi? Je peux peut-être mettre le blanc ou un truc comme ça. Ça va faire vraiment bien. Peut-être comme ça, c'est mieux. Je sélectionne maintenant mes éléments que j'essaie vraiment de rajouter sur la page. Et je pourrais à nouveau remettre en fait la vidéo en arrière-plan. Donc si je reviens, vous allez voir un peu qu'est-ce que ça donne. Du blanc comme ça. On a les deux couleurs à chaque niveau. Ce qu'il faut faire ensuite maintenant, c'est de rechercher les icônes des médias sociaux qui vont rester en fait sur ces deux formes-là. Donc je vais dans éléments, je reviens ici. Je vais rechercher Facebook dans un premier temps. Je vais choisir en fait, voilà, l'icône là. Ensuite, je vais mettre Instagram. Je vais essayer vraiment de les centrer comme ça et réduire la taille pour avoir vraiment ce que je veux. Comme ça, ça a l'impression de donner quelque chose pour moi. Comme ça. Et je vais changer les couleurs en blanc. Blanc. Ça aussi en blanc. C'est bon. Je vais peut-être réduire un peu les icônes et le centrer à nouveau. Donc c'est bon, on a les deux icônes également à chaque niveau. Ça reste maintenant en fait les tests à mettre là. Donc les tests, ce n'est rien d'autre en fait que vos identifiants de médias sociaux. Je vais cliquer juste sur le T et ajouter du test. Changer déjà la police. Donc c'est là. Ensuite je vais changer le test ici arrobas. Trafiquant. Et bon, peut-être le mettre en gras, ce serait pas mal aussi. Et c'est bon, je vais changer la couleur en couleur blanche et le mettre comme ça. Dupliquer, je le sélectionne et je duplique comme ça pour le mettre ici. Donc là, j'ai les deux éléments qui sont bien sûr à leur place. Donc je reviens ici, on peut voir qu'est-ce que ça donne. Vous voyez, ce qui reste à faire, c'est vraiment les animations et des icônes et vraiment des tests. Donc pour les icônes, je vais cliquer sur animer. Donc sur ça, je viens sur apparition, je fais comme ça. Pour ceci également, je fais l'icône de Facebook également, je fais apparition comme ceci. Et pour les tests, je vais choisir en fait l'effet ascension. Donc je vais rechercher ascension ici. Les deux en haut, comme ça, ascension et en haut. Donc c'est bon là aussi. Donc vous allez voir en fait le résultat final. Je vais revenir pour que vous puissiez bien voir. Voilà ces animations d'icônes de médias sociaux sur l'outil d'édition de vidéos de Canva. Comme je vous l'ai toujours dit, c'est vraiment un outil assez créatif. Il faut que vous ayez un esprit créatif vraiment pour pouvoir l'approcher et là vous pouvez créer pas mal de choses. Donc si on revient au tout début de la première animation à là où nous allons nous arrêter aujourd'hui, ça va donner parfait.
Donc voilà rapidement ce que ça donne. J'espère vraiment que ça vous plaire en fait, ce type de tutoriel. Voilà, ce genre de créativité en ce qui concerne les titres, les animations en fait de titres sur l'outil d'édition de vidéos de Canva. Vous pouvez aller loin et créer pas mal d'animations de titres en fonction de votre besoin, en fonction du rendu final que vous voulez pour votre vidéo. Et pour y arriver, il vous faut forcément vous entraîner, il vous faut forcément avoir vraiment les bases en fait de ce genre de manipulation, savoir comment mélanger en fait les animations, comment vraiment voilà, les manipuler pour répondre à vos propres besoins. Donc si vous souhaitez un accompagnement, une formation ou quelque chose du genre qui puisse vraiment vous aider à faire de cette belle manipulation sur l'outil d'édition de vidéos de Canva, alors je vous invite bien sûr à regarder ici pour bénéficier de mon offre gratuite de formation sur les bases de l'outil d'édition de vidéos de Canva. Dans la formation beaucoup plus complète, j'ai prévu un module tout entier réservé à des exercices d'application où je vous montre et je vous guide vraiment à pouvoir faire ces genres de manipulation sur l'outil d'édition de Canva. Si bien sûr vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne ici et à regarder ici pour voir ma nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut.